Beaucoup de personnes n'ont pas compris une chose, c'est que il y a quelque chose de plus important sur quoi vous devez miser, qui dépasse même le simple fait d'être présent et régulier à toutes les formations et à tous les séminaires. C'est l'aspect développement personnel de nos leaders, de nos équipes, de nos membres. Ton leader aura beau suivre toutes les formations possibles. Toi-même, tu auras beau suivre toutes les formations, plan de compensation, cadran du cash flow et tout le reste. Mais il y a un seul détail qui fait toute la différence, c'est l'aspect développement personnel. Est-ce que tu peux mettre dans les commentaires développement personnel? Le MLM, quelqu'un le définissait autrefois comme étant du développement personnel rémunéré. L'une des choses les plus importantes à faire, c'est de travailler sur toi-même. Avant de travailler sur ton business, tu dois travailler sur toi-même beaucoup plus que tu ne travailles sur ton business. Travailler sur toi-même parce que c'est toi que les gens vont suivre. Ce n'est pas l'homme riche que les gens suivent. Les gens ne viennent pas à l'homme riche parce que c'est un bon business ou parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Non, les gens viennent à l'homme riche parce qu'ils te voient, tu es quelqu'un d'inspirant. Ils se disent que à travers toi, ils peuvent aussi mieux gagner leur vie, ils peuvent devenir riches. Et seulement pour ça, ils auront envie de te suivre. Retiens ça dès aujourd'hui. Et les gens ne vont pas te suivre quelquefois, malgré que tu comprends bien le business, malgré que tu as toutes les compétences, ils ne vont pas te suivre malgré tout ça parce que l'énergie avec laquelle tu es venu les aborder, l'énergie avec laquelle tu es venu leur présenter le business n'est pas ou n'était pas la bonne énergie. Ils t'ont écouté, mais ils se sont posé la question à l'intérieur d'eux, mais est-ce que ce jeune homme peut vraiment me tenir la main? Est-ce que ce jeune homme ou cette dame ou cette demoiselle, est-ce qu'elle est vraiment la personne la plus adaptée, la plus appropriée pour pouvoir me guider et m'amener vers les sommets que je veux atteindre? Pose-toi cette question toi-même. Et sache que le prospect en face de toi va toujours se poser la même question. Apprenez à vos leaders à lire. Enseignez-leur l'art de la lecture. Et après la lecture, apprenez-leur à étudier des livres. Parce que lire un livre et étudier un livre, c'est deux réalités bien différentes. On commence par lire un livre, mais après on apprend à étudier. Étudier le livre, c'est le relire plus d'une fois. C'est de souligner des passages marquants. C'est de prendre des notes de ce qu'on apprend dans ce livre. Le but d'un livre, c'est quoi? C'est de changer ta vision, ok? Le but suivant d'un livre, c'est de changer ta perception des choses, de changer ta perception de la réalité. Parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes à l'intérieur de nous. Ça veut dire que c'est nous le facteur marquant, c'est nous le facteur changeant, c'est nous le facteur X. Toi qui me regardes, dis-toi que le mieux tu t'améliores, le mieux tu donnes l'envie aux gens de te suivre. Les gens voient ta progression, les gens voient ton progrès, mais ils ne vont pas te suivre parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau ou au statut qu'ils trouvent impressionnant. Pourquoi impressionnant? Parce que les gens, les prospects ont et auront toujours envie ou le besoin d'être impressionnés. Les gens aiment le bluff. Les gens aiment quand ils sont blasés. Et l'une des raisons pour lesquelles tu perds certainement des prospects, c'est parce que tu négliges beaucoup cet aspect. Tu négliges beaucoup l'aspect vestimentaire. Tu t'en vas en prospection étant débraillé, mal vêtu. Et tu te dis que il s'agit simplement de peut-être d'avoir un grade ou un certain statut dans la société pour pouvoir recruter des personnes. Oui, tu auras des personnes que tu vas recruter, c'est bien beau. Mais dis-toi que la personne que tu dois d'abord premièrement recruter, que tu dois apprendre à convaincre, c'est toi-même. C'est toi que les gens suivent. C'est toi que les gens regardent. Et les gens te regardent même quand tu n'en as pas l'impression. Ils sont là, ils voient. Ils voient ta progression. Ils voient que le Simon qu'ils ont connu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est plus le même Simon. Le Simon d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ne faisait pas des vidéos pareilles. Il ne connaissait pas grand-chose dans tout ce qui est art oratoire, dev perso, motivation, leadership, intelligence financière, etc. Les gens ne connaissaient pas cette version-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ou elles connaissent la nouvelle version. C'est cette version améliorée qu'ils ont envie de suivre. Je t'invite à faire pareil. Travaille sur ton développement personnel pour donner suffisamment envie aux gens de te suivre. Les gens veulent te suivre, mais tu n'es pas encore la personne qu'ils ont envie de suivre.
Et tout est un processus dans cette vie de tous les jours. Tout est un processus. Il n'y a personne qui du jour au lendemain quitte des zéros et atteint une destination. Non, c'est un processus. Commence par la lecture. Ensuite, initie tes leaders dans la lecture. La lecture va t'aider à développer ta vision, ton imagination, mais surtout ta perception. Si tu as des leaders dans ton équipe qui ne sont pas des rêveurs, vous n'irez pas loin. Et pour stimuler le rêveur qui sommeille en chacun de tes leaders, le rêveur qui sommeille en toi qui m'écoute, dis-toi que la lecture est l'un des moyens les plus efficaces ou encore essentiels pour atteindre certains buts, certains sommets. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez une autre vidéo pareille, la seule chose à faire, c'est de vous signaler dans les commentaires. Et je ferai une autre vidéo plus avancée, plus approfondie. Merci et rendez-vous au sommet. Peace out.